On me pose souvent la question, j'ai mal au dos, du coup je ne suis pas assez musclé, je dois me muscler le dos et comment je fais pour me muscler le dos? Si c'est ce genre de questions que tu te poses, cette vidéo elle est pour toi. Si on t'a déjà dit que tu avais le dos pas assez musclé par un soignant, un professionnel ou même par ton entourage, ça voudrait sous-entendre que tu avais une faiblesse musculaire, que tu as le dos plus faible. Ok? Tu es d'accord avec moi? Sauf que quand on bouge, quand on est assis, on marche, on utilise des petits gestes dans notre quotidien, on utilise quasiment peu d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est déjà des choses qu'on a déjà fait depuis petit, qu'on a répété depuis X fois, qui font que c'est tellement ancré qu'on utilise le moins d'énergie possible. Sinon, ça voudrait dire que le fait de se tenir juste debout, tu serais essoufflé. Ou même, je te posais assis et tu t'affalerais. Tu comprends ce que je veux dire? Bien souvent, quand tu as répété les mêmes gestes plusieurs fois, que ce soit dans une profession ou même dans ton quotidien, en tout cas, j'espère que je m'adresse à une personne qui a déjà marché depuis un certain temps, ou même, j'espère que tu t'es tenu depuis longtemps debout. C'est tellement fait et répété qu'en fait, tu es souvent en équilibre en fait. Ton corps, il utilise quasiment peu d'énergie. Par contre, quand tu fais des choses inhabituelles que tu n'as pas l'habitude de faire, par exemple si tu es sédentaire et que tu t'amuses à peindre un plafond tout un week-end, ou même faire un déménagement et que tu ne soulèves jamais de charge, ou courir alors que tu n'as jamais couru de ta vie, est-ce que tu vas te blesser? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a plus de chances? Oui. Revenons à nos moutons. Si on utilise peu d'énergie pour notre dos, que ce soit pour bouger ou pour se tenir debout, quand on te dit vous n'avez pas assez de muscles, ça voudrait dire qu'on aurait perdu énormément de muscles et qu'on ne serait pas capable du coup de tenir debout ou de faire un moindre mouvement. Attention, je ne parle pas de la douleur qui t'empêche de bouger. Je parle que tu es tellement faible, que tu as un dos tellement faible, que tu n'es même pas capable de te tenir debout, de marcher. Parce que le moindre effort serait un essoufflement. Et c'est pour ça que j'ai vu énormément de personnes très musclées qui avaient des douleurs de partout, de la tête aux pieds, et à l'inverse, des personnes qui étaient plutôt minces, qui allaient super bien et qui pétaient le feu. Si c'était vraiment le fait qu'on ait un dos musclé, qu'on ait plus mal, pourquoi les gens qui sont très musclés, ils se plaignent aussi? Je te mettrai le lien d'une étude qui montre qu'il n'y a pas de relation entre la force et la douleur. Tu dois te demander c'est qui ce jeune? Moi je m'appelle David Omar, je suis kiné ostéopathe. Mon but c'est de faire disparaître les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé. Un peu comme un magicien. Donc certes j'ai pas de baguette magique. Par contre je donne toute mon énergie, toutes mes tripes pour accompagner à distance les patients pour qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'asymétrie. Une asymétrie, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas symétrique, qui n'est pas droit. Et le fait que ça soit pas symétrique, forcément, il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas droit. Et c'est normal d'avoir un côté plus puissant que l'autre. Ça fait partie de la vie. J'ai envie de te dire, souvent, on est dans une société où on se compare énormément. Et je trouve que personne n'est droit, en fait. Ça n'existe pas. Tes murs de ta chambre ne sont pas droits. Toi-même, tu n'es pas droit. J'ai connu des gens qui étaient complètement tordus, qui allaient super bien, voûtés, et d'autres qui étaient droits et qui avaient mal de partout. Okay? Et même, Usain Bolt, il a une jambe plus courte et en plus il a une scoliose. Je ne pense pas que ça l'a empêché de gagner des médailles. Mais par contre, si les personnes, elles écoutent le brouhaha, des personnes dire « Ah mais t'es pas droit, du coup tu vas avoir de douleurs toute ta vie », je pense que ça c'est bien plus néfaste sur son corps, mais aussi je pense que ça l'aurait empêché de gagner des médailles, Usain Bolt, s'il aurait écouté tout ce brouhaha. D'accord? Donc on parle beaucoup d'asymétrie chez les personnes qui souffrent, qui ont des douleurs de dos, ok, mais est-ce que la réelle question c'est est-ce que les personnes saines, elles ont aussi des asymétries? Ça veut dire qu'elles ne sont pas droites. Mais oui, personne n'est droit. Et d'ailleurs, dans une étude où on compare les gens qui ont mal au dos et des gens qui vont super bien, ils ont tous les deux des asymétries
et ça n'a pas d'influence sur les douleurs. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Et en plus de ça, on s'aperçoit que les douleurs n'ont plus de lien entre le manque de force, le manque d'amplitude, la raideur. Je te mettrai le lien en dessous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont hyper souples, qui ont mal de partout, et des gens hyper raides qui vont super bien. Je fais cette vidéo justement pour comprendre que les mots, le choix des mots, sont d'une grande importance. C'est-à-dire que une personne qui se sent parce qu'on lui a dit et qui pense qu'il a un dos faible, certainement, il croit à ça. Et qu'est-ce qu'il se dit? Ben mon dos il est faible, ça veut dire que j'ai un problème. C'est la même importance quand on dit que le disque est abîmé. Qu'est-ce qu'une personne pense quand elle a un disque abîmé? Forcément, elle se dit que mon disque est usé, vulnérable, faible, et le moindre mouvement peut me blesser. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Forcément, on va faire de moins en moins de choses. C'est complètement humain. J'ai même entendu des phrases jusqu'à dire si vous faites un mouvement ou un faux mouvement, vous pouvez finir paralysé. Comment la personne peut vivre avec ça? Je ne sais pas comment, si la personne se réalise l'impact de. Je ne pense pas, parce que forcément elle ne le dirait pas. Mais si je reçois ce discours, ça veut dire que le moindre faux mouvement peut me paralyser. Je suis en panique. Je suis en panique de bouger. Et ce qui est normal et humain. Si c'est ton cas, je t'invite à mettre toutes ces phrases qui t'empêchent d'avancer dans la poubelle. Parce que ton corps, quoi qu'il arrive, il a toujours une capacité à faire des choses, à guérir, à progresser, à évoluer. Mais ça marche par des petites étapes. On n'arrive pas du jour au lendemain en sautant. Par contre, je suis persuadé qu'il y a toujours des petites solutions et que si tu les mets bout à bout, jour après jour en place, ça te fait avancer et évoluer. Je resterai toujours persuadé que le mouvement soigne, bien sûr qu'il soigne. Donc quand tu es dans ce cas de figure, autorise-toi à faire des mouvements qui te font du bien, même si c'est pas grand-chose, qui sont un peu plus confortables. Le but, c'est de trouver des choses dans la frontière du confort et un tout petit peu avant l'inconfort. D'accord? Que tu sois bien, que tu puisses faire des choses, que tu partes sur une base et après, progressivement, tu évolues. Donc souvent, on dit qu'il faut faire du gainage pour avoir un dos solide et pour avoir un dos musclé. Sauf que le gainage, ça contracte pas ces petits muscles de piano en fait. Ça utilise les gros muscles. Et en plus de ça, c'est pas ces gros muscles qui nous tiennent. Les gros muscles, ça nous permet de bouger en fait. Et en plus de ça, le gainage, tenir pendant 2 minutes un exercice, on le fait jamais dans notre vie. Jamais. Sauf si tu es rugbyman et que tu dois tenir une position gainée pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, ou que tu es déménageur et que du coup tu dois porter une charge pendant un moment et que tu dois tenir une position. Là, le gainage, oui, il sert. Par contre, est-ce que le gainage sert pour muscler tes petites notes de piano? Non. Ça, c'est par le mouvement qu'ils vont être stimulés. D'accord? On vit beaucoup dans une société où il y a beaucoup de remèdes miracles, solutions miracles, exercices miracles. Et le truc, c'est que quand tu fais ça et que ça ne marche pas, qu'est-ce que la personne se dit? Ben, mon simple problème, ça devient un énorme problème en fait. Alors qu'à la base, il n'était pas forcément gros mon problème. Mais parce que ça ne marche pas, forcément, le problème devient beaucoup plus gros et complexe. Alors que bien souvent, pas forcément. Et moi, je vois comme ça les choses, c'est qu'un être humain, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a de la mécanique. Quelqu'un qui bouge, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui est sédentaire. Il y a une hygiène de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui mange bien, sainement, qui a un bon sommeil de qualité, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui fait tout le contraire, qui est alcoolique, drogué ou qui mange que du sucre. Et il y a aussi un cerveau avec des émotions, un état d'esprit, des croyances, parce que forcément quelqu'un qui sait où il va, qui danse un peu avec ses émotions, il a forcément plus d'énergie que quelqu'un qui fait tout l'inverse, qui est perdu, qui ne sait pas où il va et qui en plus qui est rongé par les émotions désagréables. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo intéressante à ce sujet où comment on peut agir face à nos douleurs. Je t'inviterai à cliquer sur le lien. Là, tu vas prendre juste 1/1000 de seconde, c'est de cliquer sur le pouce bleu. Ça permet d'aider énormément de personnes qui sont dans le besoin. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo et j'espère que ça t'a aidé. Et surtout,
Passe une belle journée. Ciao!